Bonjour, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma maternité autrement et dans le petit live du jeudi que je vous propose du coup toutes les semaines. Un partage d'expériences, un partage de connaissances, d'inspiration sur un thème lié à la maternité. Donc je suis Anne-Christine, je suis doula et je partage avec vous à travers ce groupe tout ce qui peut ouvrir des portes en fait pour que vous puissiez trouver votre chemin, votre propre chemin de maternité. Aujourd'hui, le thème est lié à la ressource du week-end et donc c'est sur la place du partenaire pendant l'accouchement. La première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que les hommes sont dans les salles d'accouchement depuis très très peu longtemps. En fait, l'accouchement a toujours été une histoire de femme, toujours, et ça je vous renvoie aux nombreux livres de Michel Audin sur ce sujet. Donc ça a toujours été une histoire de femme et les hommes sont rentrés en fait dans l'accouchement d'abord à travers le médical, quand ils ont souhaité contrôler en fait ce processus, donc ça c'était au XVIIe, ils ont peu à peu pris la main sur ce processus. Et puis le grand changement a eu lieu ensuite dans les années 50, donc c'est pas vieux, où là il y a eu une entrée massive des femmes dans les hôpitaux pour l'accouchement. Avant on accouchait à domicile, c'est vraiment pas vieux hein, l'accouchement dans les hôpitaux. Et dans les années 50, les femmes sont rentrées vraiment massivement dans les hôpitaux et elles se sont retrouvées seules en fait. Puisque là, elles n'étaient plus entourées de leur mère, leur grand-mère, leur sœur, leur tante, leur cousine, la matrone. Et assez rapidement, en 15-20 ans, les hôpitaux se sont aperçus qu'il fallait quand même une présence, même si eux étaient présents, mais ça restait le corps médical, il fallait une autre présence à leur côté, et ils ont fait rentrer les pères. Voilà. Sauf que les pères, ils n'ont aucune transmission. Voilà, les hommes n'ont aucune transmission sur ce que c'est qu'un accouchement, sur comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut soutenir le processus, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois être. Voilà. Et aujourd'hui, moi je vous invite vraiment à vous poser la question en couple sur la présence de votre conjoint ou pas, et de le laisser libre en fait, de pouvoir choisir s'il a envie d'être là, parce qu'il y a une pression sociale importante, c'est-à-dire que les pères en fait doivent aujourd'hui être présents. Ça fait partie de leur mission de père et en fait ça peut être extrêmement violent pour eux d'être contraints entre guillemets de venir. Donc il y en a qui ont envie tout de suite et c'est super, il y en a qui ont besoin de cheminer et puis il y en a qui ne souhaitent pas et c'est ok. Voilà. Et c'est vraiment ok et à ce moment-là prévoyez un plan B. Une doula, une amie, quelqu'un de la famille qui soit quand même très au courant de ce qu'est un accouchement physiologique, c'est vraiment important. Mais en tout cas, c'est la première question fondamentale, je pense, sur le rôle du partenaire dans l'accouchement, c'est se poser la question de sa présence et de se laisser libre jusqu'au bout de dire oui ou non. Voilà. Moi, j'ai vu des papas qui n'avaient pas du tout envie d'être là et puis qui, le jour J, après tout un cheminement qui avait été fait, trouvaient vraiment leur place dans ce moment de l'enfantement et étaient des merveilleux hommes soutenants et pères pour accueillir leur enfant. Donc voilà, c'est tout un processus aussi qu'il faut se laisser libre de vivre. Et ensuite, ce live, il est plutôt dédié à ceux qui ont envie d'être là. Qu'est-ce que je fais concrètement pour être auprès de ma femme et pouvoir la soutenir et pouvoir la soutenir dans son projet, a priori d'accouchement physiologique si vous êtes sur ce groupe. Alors, je voudrais juste faire un petit point. J'ai décrit en fait dans mon livre toutes les phases de l'accouchement. Et dans les phases de l'accouchement, il y a un petit encart en fait qui dit quelle est la place du père dans chaque phase, parce que finalement chaque phase est assez différente et le positionnement qu'il doit avoir est un peu différent selon le moment. Donc il y a d'abord cette phase de latence, cette phase de pré-travail où vous allez rentrer tout doucement dans ce travail de l'accouchement sans vraiment vous en apercevoir, en continuant votre vie
à côté. Et là, lui, son rôle, c'est d'être disponible. Son rôle, c'est juste d'être là, peut-être dans un coin, en train de bouquiner, en train de faire je sais pas quoi, mais juste, lui, d'être disponible dans sa tête pour pouvoir répondre à vos besoins à ce moment-là, mais sans venir vous proposer son aide, parce que c'est pas le moment, en fait. Voilà, c'est pas le moment de forcer les choses. On tombe en travail, comme on tombe en amour, comme on tombe enceinte. Des fois, ça va vite, des fois, ça va pas vite, et tout est ok, mais c'est la femme et le bébé qui impulse le rythme, et donc lui, il a juste à être disponible à ce moment-là. Ensuite, il y a la phase active, où là, vraiment, les choses sérieuses commencent et les contractions sont de plus en plus intenses, sont de plus en plus rapprochées. Et lui, son rôle là, c'est vraiment d'être en symbiose avec vous, de ressentir les choses. Il va sécréter aussi, lui, des hormones qui vont pouvoir le mettre dans cet état vraiment de connexion très profonde avec vous. Et lui, son rôle, c'est de veiller à votre environnement. C'est de veiller à ce que tout l'environnement soit porteur pour le processus physiologique. Donc de veiller à la lumière, au bruit, à la chaleur, à ce que vous n'ayez pas faim, pas soif. Voilà, il est protecteur en fait de votre bulle de confiance que vous êtes en train de mettre en place. Ensuite, à la fin de ce processus qui est très intense, qui monte en crescendo, il y a cette phase qu'on appelle la phase de désespérance, qu'on appelle aussi la phase de transition, qui est une phase très très intense pour la femme, où elle est dans le doute, voilà, de ce qu'elle peut faire pour mettre au monde son enfant. Et lui, là, son rôle, c'est d'être contenant. Vraiment, elle a besoin à ce moment-là d'être protégée, d'être soutenue, d'avoir confiance dans le processus. Et lui, il n'y a rien à faire. Voilà. Il y a juste à être là, d'être contenant et d'être assuré, en fait, la rassurer dans cette confiance qu'il a, cette confiance inconditionnelle dans ses capacités à enfanter. Ensuite, il y a la phase d'expulsion, ce réflexe d'éjection du fœtus qui arrive. Et lui, là, à ce moment-là, son rôle, c'est juste d'être confiant, juste de serrer la main, juste de plonger ses yeux dans vos yeux et d'y croire. Voilà, de garder cette confiance. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a juste à être. Et c'est tellement plus difficile d'être dans ces moments-là. On a tendance à s'agiter, à vouloir faire plein de choses, mais en fait non, il y a juste à être à côté de vous. Et puis ensuite, le bébé est là, c'est la délivrance. Et là, il a de nouveau son rôle protecteur, parce que cette bulle que vous aviez mis en place pour donner la vie, il faut la maintenir, c'est important pour cette phase d'expulsion du placenta. Et donc, il a ce rôle de protection de la bulle avec maintenir le calme, la chaleur, toute cette sécurité émotionnelle, voilà, qui est si importante pour que le processus continue et que vous puissiez expulser votre placenta en douceur et correctement. Voilà, donc il a plein de rôles différents et en même temps, il y a très peu à faire quand on soutient un accouchement. Il y a juste d'abord à le connaître, ça c'est important, à connaître le processus pour pouvoir repérer les moments clés et pour pouvoir faire baisser la pression, ne pas être angoissé et garder confiance dans le processus. Donc ça c'est une part importante pour lui, c'est pas évident et je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on demande beaucoup au papa pendant une naissance. Mais en fait, lui, en même temps que vous donnez la vie, il devient père. Et donc, il y a beaucoup d'émotions aussi pour lui. C'est-à-dire que vous traversez des tas d'émotions, mais lui aussi, il les traverse à côté. D'abord, il vous voit comme il ne vous a jamais vu. Voilà, et donc ça peut être impressionnant. Il peut voir des choses qui, lui, le heurtent physiquement. Il devient père, il accueille un garçon, il accueille une fille. Il passe dans une autre génération, lui aussi, c'est-à-dire qu'il n'est plus l'enfant de ses parents, mais il devient le père de cet enfant. Et donc, voilà, il y a vraiment tout un chamboulement intérieur de cet homme qui se vit en même temps que tout ce que vous pouvez lui demander
de soutien, d'amour, d'accompagnement. Voilà, c'est pas si évident. Et donc il peut être intéressant, je trouve, d'avoir une autre présence à côté. Alors bien sûr, je vais vous parler des doulas, parce que la présence d'une doula, il y a de nombreuses études qui ont été faites sur le sujet, et on sait aujourd'hui qu'une présence féminine, constante, bienveillante pendant l'accouchement, ça réduit le taux de césarienne, le taux de forceps, le taux de ventouse, le taux de péridurale, et ça donne un meilleur ressenti de l'accouchement. Voilà. Et le père, il a sa place, mais parfois ça peut être long aussi pour lui. Il a peut-être juste envie de sortir un petit peu de l'accouchement pour aller prendre un café, faire une petite pause pipi. Enfin, voilà, ça peut être très long. Et la femme, à ce moment-là, elle se retrouve seule. Voilà. Donc, peut-être, c'est intéressant d'envisager une autre présence à côté qui peut être intermittente, qui peut être constante en fonction de ce que vous souhaitez. Mais ne mettez pas trop de pression sur les épaules des papas. Voilà, ils traversent eux aussi des choses vraiment importantes à ce moment-là. Et moins il aura de pression, et mieux ça se passera pour lui et pour vous. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le rôle des partenaires pendant l'accouchement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous, j'y répondrai avec plaisir. Et puis ce week-end, on vous redonne avec Laurie des nouvelles ressources. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau live. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.